April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! Les Hartwig ont de nouvelles poupées en leur possession et aujourd'hui nous allons partir en Italie afin de découvrir notre film du jour. La Casa 3 ou La Maison du Cauchemar, réalisé par Umberto Lanzi, est sorti en 88. Tu mérites une punition aussi terrible que ton péché. Mais avant de commencer, il serait bon de prendre les devants et de revenir sur le titre italien du film, soit La Casa 3. Vous vous souvenez probablement, ou pas, que dans ma vidéo sur Zombie 3 de l'année dernière, je vous expliquais qu'en termes de droit, les Italiens, c'était un peu la fête du slip. Eh bien, La Casa 3 est un titre choisi dans le but de capitaliser sur le succès d'Evil Dead, le film portant le titre de La Casa en Italie. Il sera suivi de La Casa 4, Witchcraft, un long métrage mettant en scène David Hasselhoff et Linda Blair dans une maison hantée au bord de l'eau. Justement, je vous attendais. Je vous ai tous choisis avec le plus grand soin. Oui, je sais, vous avez déjà envie de découvrir cette pépite du nanar et ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Mais parce que toutes les mauvaises choses n'ont pas de fin en Italie, La Casa 3 aura le droit à une suite, qui elle aussi n'a aucun rapport avec les deux autres films. La Casa 5 ou l'histoire d'un couple qui s'installe dans une maison construite sur un ancien bûcher où 20 femmes ont péri, durant la chasse aux sorcières. Vous suivez toujours, j'espère? Non, parce que je n'ai pas encore fini. Ah, que je les aime ces Italiens quand ils font des films ou qu'ils les éditent chez eux. Et parce que la Casa 3, 4 et 5 se sentaient un peu seuls, les films House 2 et House 3 sont sortis sous le titre de la Casa 6 et 7 en Italie. Bon, promis, cette fois-ci j'ai vraiment fini et on va pouvoir revenir sur la Casa 3, Ghost House. Le film s'ouvre sur un flashback dans les années 60, Henrietta Baker, une gamine bien creepy vêtue de blanc, est la seule survivante d'un massacre qui a touché toute sa famille. 20 ans plus tard, un jeune homme, Paul, capte une fréquence étrange sur sa radio. Entre cris, musique dérangeante et appel à l'aide, il ne sait que faire et décide de retracer l'appel afin de venir en aide à ces personnes en détresse. Ces sons proviennent de la maison des Baker bien sûr, et bientôt Paul et sa compagne vont regretter d'avoir répondu au chant des sirènes, ou plutôt de la radio. Vous avez suivi quoi. La Maison du Cauchemar, c'est THE nanar de la sélection du calendrier. Le film se noie dans les clichés du genre, si bien qu'il en devient risible. Et si les personnages sont complètement pétés et que le scénario tient sur une feuille de PQ, il se dégage du long métrage une ambiance des plus pesantes. Je ne sais pas si c'est le personnage d'Henrietta ou son sympathique clown, mais j'avoue que la Maison du Cauchemar a un potentiel traumatique assez fort. Cette poupée de clown et son histoire nous fileraient bien quelques frissons. Enfin, c'est un film à voir accompagné d'une bonne bande de potes, afin de se taper des fous rires devant les innombrables conneries du long métrage. Et je vous laisserai sur notre sympathique clown pour titiller vos traumas. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Sovan qui nous présentera sa carte blanche. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Welcome to the Prime Beach pour l'invitation, parce que c'est vrai que je suis plus trop présent sur YouTube, et faire cette vidéo, c'est une bonne façon de remettre un pied à l'étrier. Quand j'ai su que cette année, le thème du calendrier d'Halloween tournait autour des marionnettes, j'ai tout de suite su de quoi j'allais vous parler. De la BD Eva de Didier Commès. Didier Commès est un scénariste et dessinateur belge de bande dessinée, principalement connu pour sa BD Silence, considérée comme son œuvre majeure. Il a produit 11 albums qu'on qualifie de romans graphiques entre 1974 et 2006. Eva est un roman graphique publié en 1985 qui a très fortement marqué mon adolescence.
Autant pour son style noir et blanc qui rend l'ambiance très angoissante, mais aussi par son découpage qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma. La BD raconte l'histoire de Neige, une belle jeune femme dont la voiture est tombée en panne en forêt et qui se retrouve à venir chercher de l'aide dans une maison étrange au beau milieu de la nuit. Accueillie par Yves, un jeune homme timide et renfermé sur lui-même, elle fera rapidement la rencontre de sa sœur jumelle Eva, une femme énigmatique et paraplégique. Au cours de son séjour dans la demeure, Neige découvre la passion de Yves pour la création d'automates plus flippants les uns que les autres qui remplissent son atelier. Le tout ponctué par les interventions dérangeantes d'Eva qui n'a de yeux que pour la foufoune de Neige, et qui fera tout ce qui est possible pour l'apercevoir. La foufoune de Neige. Ce dernier point vous met mal à l'aise ? Moi aussi. Car pour être tout à fait honnête, j'avais occulté ce point de mes souvenirs. Et pour moi, Eva était avant tout une histoire sordide sur des automates malaisants, plutôt que sur l'obsession malsaine d'un auteur visiblement en manque de poils pubiens dans sa vie. Ce qui m'avait marqué tout particulièrement à l'époque où j'avais lu Eva, c'était le traitement des automates dans l'œuvre. Outre le fait que la thématique de la marionnette, ou du moins l'existence d'un réceptacle de nos fantasmes les plus sombres, il y a une ambiguïté tout au long de la lecture sur l'aspect vivant ou non de ces personnages. Est-ce que les soldats qui gardent l'entrée de l'atelier de Yves ont une conscience propre ? À quel moment est-ce Yves qui les fait parler ? Sont-ils autonomes ? Et d'ailleurs, Eva est-elle humaine ou est-elle une création de son frère jumeau ? Tant de questions sans réponse. Bon, si, il y a les réponses en vrai. Dans le livre, il faut le lire pour avoir les réponses. Et après, le mystère... oubliez. En tout cas, les automates sont des créations qui ont toujours su provoquer le malaise, et peut-être que les termes Uncanny Valley, ou en français Vallée dérangeante, ne vous sont pas inconnus. Cette théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, excusez mon japonais, publiée pour la première fois en 1970, indique que plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Que ce soit des automates anciens ou des robots de notre temps, les voir s'animer est très souvent une source inépuisable d'angoisse. D'ailleurs, sachez que si vous êtes passionné par les automates, il existe un musée qui leur est dédié et qui est dans le même bâtiment que le musée de la magie à Paris. Et je trouve que justement ce petit côté vallée dérangeante se retrouve très bien dans Eva. Par exemple, le fait que des automates répètent certaines phrases en boucle comme des coquilles vides, mais aussi leur regard si humain et à la fois dénué de vie, sans parler de leur visage déformé sur certaines cases qui vous glacent le sang. C'est cette culture de la poupée maléfique qui découle de ce recueil et je trouvais que ça s'intégrait bien dans ce calendrier d'Halloween. Mais si j'ai choisi de vous parler de la BD Eva, c'est aussi pour tous ces clins d'œil à différentes œuvres cinématographiques. Comme par exemple Psychose, L'Ange Bleu, Portier de Nuit, James Bond, ou encore au célèbre chanteur allemand Klaus Nomi. Et ces références se retrouvent également dans le découpage de ces planches qui font penser à des storyboards ou carrément une pellicule de film qu'on aurait entre les doigts. En résumé, si on arrive à faire l'impasse sur la misogynie ambiante, l'hypersexualisation des personnages féminins, le festival de psychophobie, le sujet de l'inceste, une certaine homophobie qui frôle parfois la transphobie quand même, et le clou final du spectacle, attention spoiler, le double féminicide en guise de conclusion. Alors peut-être, et je dis bien peut-être, vous arriverez à apprécier la BD Eva. J'aurais dû suivre ma deuxième idée et vous parler de Small Soldiers finalement. Enfin non, ça a été fait déjà. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite analyse de la BD Eva vous aura plu, et merci à Mylène pour cette carte blanche. En attendant de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite un super mois d'octobre, un super Halloween bien évidemment, et je vous fais des gros bisous. En fait, c'est ça, le vrai truc flippant de cette vidéo. Merci beaucoup Sevan pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à activer la petite cloche, à suivre le calendrier sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Utip. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.